Une manifestation, Sébastien, en Afrique du Sud. C'est l'ANC qui manifeste aujourd'hui à Pretoria. L'Afrique du Sud qui est sous tension depuis une décision judiciaire très controversée. Oui, c'était il y a près de 10 jours. La Cour constitutionnelle sud-africaine, la plus haute juridiction du pays, décide finalement de libérer sous condition Janusz Walus après 30 années passées en prison. Janusz Walus est un immigré polonais lié à l'extrême droite afrikaner et qui, en 1994, espère faire dérailler le processus politique engagé entre les autorités et Nelson Mandela, et il tue de 4 balles à bout portant une figure de la lutte contre l'apartheid, Chris Hani. À l'époque, le criminel qui ne s'est jamais repenti depuis est condamné à la peine de mort. Sa peine est commuée ensuite en prison à perpétuité, et depuis 20 ans, il est éligible à la libération conditionnelle, mais la justice a toujours refusé de le libérer jusqu'au 21 novembre dernier, une décision qui bouleverse alors les Sud-Africains. Quand j'ai entendu parler de la libération de l'assassin de Chris Hani, raconte ce manifestant, j'ai été dégoûté, déçu par notre justice qui libère un raciste d'extrême droite qui est considéré par les mouvements d'extrême droite en Pologne comme un héros. Depuis, des manifestations ont donc eu lieu à Johannesburg, une autre aujourd'hui à Pretoria, très vive tension dans tout le pays. La tombe de Chris Hani a été vandalisée et hier, Janusz Walus, son assassin, aujourd'hui âgé de 69 ans, a été poignardé en prison par un codétenu. Son état est stabilisé et sa libération devrait quand même avoir lieu dans quelques jours. Il n'aura pas le droit, en revanche, de revenir dans son pays, la Pologne, à ce stade. Quand 2 premières ministres font face au sexisme tenace de certains journalistes. Oui, c'est une scène qui s'est jouée ce matin à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, recevait son homologue finlandaise, Sanna Marin, visite sur les thèmes de la défense et de la politique climatique notamment, mais ce n'est semble-t-il pas cela qui intéresse ce journaliste d'une radio néo-zélandaise. Beaucoup de gens, disent journalistes, vont se demander si vous vous êtes rencontrés juste parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun, comme l'année où vous êtes entré en politique, par exemple. La première ministre néo-zélandaise grimace, interrompt le journaliste avant la fin de sa question. Je me demande, dit Jacinda Ardern, si quelqu'un a déjà demandé à Barack Obama et à John Key, ancien premier ministre néo-zélandais, s'ils se sont rencontrés parce qu'ils avaient le même âge. Il existe bien sûr une plus grande proportion d'hommes en politique, c'est la réalité, mais si 2 femmes se rencontrent, ce n'est pas simplement en raison de leur genre. Pan sur le bec, Sanna Marin qui poursuit quelques secondes plus tard. Oui, nous nous rencontrons parce que nous sommes première ministre. Petite précision factuelle, Jacinda Ardern est âgée de 42 ans, Sanna Marin de 37 ans. Elles n'ont donc pas le même âge, mais sont bien chefs de leur gouvernement depuis 2017 et 2019. Allez, on termine en Inde avec l'arrivée en fanfare de la vache qui rit. Le groupe Bell, maison mère de la vache qui rit, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a annoncé hier un partenariat économique afin de s'ouvrir grand les portes du Nirvana, un partenariat avec l'Indien Britannia, premier producteur indien de biscuits, afin donc de convertir 1,4 milliard de consommateurs aux marques phares comme Babybel, Kiri ou Boursin. Que les Indiens se rassurent, on n'est pas là sur de l'époisse ou de la boulette d'Avenne. 2 litres full cream दूध. On entend ici une indienne nous expliquer la recette du panir, ce fromage frais à base de lait de bufflone, très populaire en Inde, mais pas très goûtu, il faut bien l'avouer. Fromage plutôt facile à manger et à étaler. L'Inde, c'est donc le pays tout trouvé pour la vache qui rit, qui sera développée là-bas sous forme de bloc ou même en sachet avec une version liquide. La vache qui rit qui n'est pas une inconnue en Inde, rendue populaire grâce au fameux cheese naan, Fabienne, cette galette fourrée au fromage. C'est bon. Le cheese naan qu'on adore, adopté par les Indiens, mais aussi, au départ, il faut le savoir, une invention française, celle d'un certain André Risser, un Alsacien fan de nourriture indienne et qui a ouvert l'un des premiers restaurants indiens de Paris en 1967. C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable selon notre ami François-Régis Gaudry. Eh ben, qu'on embrasse et même qu'on attend, figurez-vous, très prochainement pour un téléphone sonne. Voilà, soyez au rendez-vous. Sébastien, merci beaucoup.